Peuple du monde entier, j'étais sorti dans un moment de jeûne et de prière lorsque je fus ravi dans mon sommeil. D'abord, j'étais assis aux environs de 18 heures au salon en train de regarder la télévision. Étrangement, une forte envie de dormir m'a saisi. Pourtant, je dors normalement entre minuit et 1 heure ou jusqu'à 3 heures après la prière. Mais bizarrement, je décide alors d'aller m'allonger et figurez-vous que mon âme est sortie de mon corps et je me suis retrouvé au bord de la mer d'Israël. J'étais arrêté face à la mer et je voyais venir un homme vêtu de tout blanc qui brillait et qui marchait sur la mer. Soudain, une voix me dit « Lève ta tête vers le ciel ». Je regardais et je voyais tomber du ciel un tourbillon de feu qui était celui du prophète Élie et qui est tombé directement dans la mer. La pression avec laquelle ce feu tomba dans la mer a produit une grande lumière et a frappé mes yeux. Quelque temps après, je voyais cette fois-ci une multitude ou une armée d'anges qui avait envahi toute l'étendue de la mer avec des navires. Je voyais venir sur la mer beaucoup d'anges avec des épées et des trompettes. Il y en avait aussi des millions d'anges qui survolaient dans le ciel et qui s'approchaient de moi. Je voyais au milieu des anges un homme vêtu de tout blanc qui avait des étoiles bleues au niveau de la poitrine avec de longs chevelures. Il brillait comme une lumière et une voix me dit au son de la trompette, c'est l'heure de l'enlèvement. Instantanément le ciel s'ouvrit et je fus transporté dans un tunnel. J'ai traversé le premier ciel, j'ai traversé la lune et les étoiles et ce tunnel m'a transporté dans un autre univers. Dans cet univers, je voyais une seule maison et il y avait une grande foule de personnes qui étaient habillées en blanc, à genoux et qui disaient « Seigneur, nous regrettons nos actions passées sur la terre. Donne-nous une dernière opportunité afin de venir avertir au peuple de la terre qu'il y a réellement un jugement après la mort. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te supplions de nous accorder une dernière chance. » Mais le Saint-Esprit, dans sa colère, m'a fait fléchir avec pression par terre. Et il me dit, dis-leur l'opportunité qu'ils demandent en ce moment. Ils n'auront pas, car c'est déjà trop tard. Je les ai donné suffisamment de temps sur la terre des hommes pour se repentir et de se sanctifier. Mais ils ont préféré vivre dans le péché. Dis-leur qu'ils seront jugés sévèrement. Alors j'ai pris la parole et je leur disais tout ce que le Saint-Esprit ordonnait de dire. Après avoir fini de parler, il me transporta encore dans un autre tunnel avec force comme un châtiment et j'avais beaucoup de crainte devant lui. Nous sommes arrivés dans un endroit où tout était le noir et tout était rouge. Le noir était les ténèbres, c'est-à-dire une noirceur différente de la couleur noire que nous avons l'habitude de voir. Et le rouge était le feu, comme s'il brillait dans un dernier degré. Et la couleur de ce feu était semblable à la couleur du sang, plus vive que la couleur de notre monde. Je voyais une porte. Et au-dessus de cette porte, il y avait un panonceau où il était écrit « L'entrée de l'enfer ». Jésus me dit « Entre avec moi et tu verras quelque chose ». Nous sommes rentrés et j'ai vu le véritable feu de l'enfer dont parle le livre de l'Apocalypse. Instantanément, mon corps et mon âme ont commencé à brûler. Ce feu pénétrait mon âme au point où je n'arrivais plus à supporter parce que je pleurais. Je grinçais mes dents et j'ai voulu m'enfuir. Mais malheureusement, j'étais bloqué, comme prise au piège. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et Jésus me dit, de quoi as-tu peur? Ne crains point, je suis avec toi. Ce feu ne te consumera pas et tu ne resteras pas dans ce feu. Et figurez-vous que je voyais mon corps allongé sur le lit comme mort. Et la chaleur du feu de l'enfer impactait mon corps physiquement. Et je voyais mon lit et mon oreiller étaient en train de se tremper de larmes et de la transpiration de cette chaleur ardente. Je continuais toujours à pleurer et je me disais que mes parents allaient trouver leur fils mort à leur réveil. Mais Jésus me dit, ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas ici.
Et moi, je lui disais, dans ces cas, je souhaite retourner dans mon corps parce que je sens mon âme se consumer. Jésus me dit ceci, ce n'est pas l'heure pour toi parce que je dois t'annoncer un message pour ce peuple. Il me dit, regarde à gauche. Et je regardais et je voyais des symboles de religion, de l'occultisme, du mysticisme. Et je voyais des signes maçonniques et les mathématiques et la philosophie. Il était impossible de remarquer les gens en enfer parce que tout n'était que désolation, chaos, obscurité et des flammes de feu. Et à droite, c'est comme si tous ceux qui sont morts dans le péché, c'est dans ce lac de feu qu'ils périront tous. Il me dit, dis au peuple de la terre de se repentir, d'abandonner les passions de ce monde, car nous sommes dans les derniers temps. Je me tiens déjà à la porte, car l'heure de la moisson et l'heure de la récolte a commencé. J'étais censé venir depuis longtemps, mais si je descendais, malheureusement mon grenier sera peu, parce que ni la moitié, ni le quart entreront avec moi dans mon royaume. Dis-leur que l'époux est prêt à venir à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire l'église. Dis-leur qu'ils arrêtent de courir après les miracles, l'argent et les prophéties. Dis-leur qu'ils arrêtent de m'adresser des prières auxquelles je ne prends pas plaisir. C'est la raison pour laquelle ils souffrent et ils se culpabilisent et ils s'interrogent à quoi ressemblera leur avenir. Tous ceux qui aspirent aux choses du royaume, c'est à eux que je me révèle et je prépare quelque chose pour eux. Il me dit, tu sais quoi mon fils? Je dis, parle Seigneur. Il me dit, je suis Dieu, c'est vrai, mais je n'ai pas honte de dire que ce peuple m'a éradiqué de leur cœur à cause des soucis, des projets, le luxe, leur propre intérêt et non celui du royaume. Ce peuple m'attriste et j'ai le cœur qui saigne à cause de leurs mauvaises œuvres. Les églises sont bondées de monde, mais ce n'est pas moi qu'ils adorent. Je peux compter mes véritables adorateurs au bout du doigt. À peine, nous pouvons sauver 5 âmes par jour, tandis que le diable gagne plus de 1000 âmes par jour. Qu'ils reviennent à leur premier amour, qu'ils reviennent à la sanctification, à la repentance, au renoncement et à la sainteté. Je vais déverser ma colère dans toutes les églises et je vais détruire plusieurs églises parce que beaucoup de serviteurs ont égaré mon peuple et ont prêché la fausse doctrine du confort et ont caché la vérité pour ne plus dépendre de moi. Je suis l'Éternel, je suis Elohim, je suis Jéhovah, je suis Jésus-Christ et je reviens bientôt. Quand je vous dis de veiller et de prier, je parle de la disposition dans laquelle vous attendrez mon retour, dans la méditation, le jeûne et la prière. Comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et pratiquaient l'immoralité sexuelle. Mais de la façon dont j'ai surpris ce peuple au temps de Noé, il en sera ainsi au temps fixé pour ce peuple. Heureux l'homme qui tiendra jusqu'à mon retour. Heureux l'homme qui gardera son vêtement blanc. Heureux l'homme qui aura supporté sa croix jusqu'à la fin, car ils recevront la vie éternelle. Malheur à ceux qui gardent leur Bible fermée, qui rejettent mes prophéties et qui ne cherchent pas ma face. Malheur à ceux qui resteront sur la terre, ils subiront la persécution de l'Antéchrist. Le temps s'écoule et je suis plus proche que vous ne pensez. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure de la sanctification, la repentance et du renoncement. Ne pensez pas que être chrétien, c'est seulement de croire. Au contraire, cela ne suffit pas. Je n'ai pas demandé un résultat. J'ai exigé la croix, la vérité, la justice et l'obéissance. Après cela, l'Esprit de Dieu m'a transporté encore dans un autre tunnel. Je voyais un chemin rempli de ronces et d'épines. Et derrière ces épines, il y avait une porte magnifique. Je pouvais remarquer à distance, avec une petite ouverture, l'intérieur de ce lieu paradisiaque, où tout n'était que joie, bonheur, paix et liberté. Je m'attendais à ce que l'Esprit de Dieu me fasse traverser les épines pour m'introduire à l'intérieur du paradis, mais malheureusement, je n'ai pas été jugé digne d'y entrer, car je dois vivre la sanctification et accepter la croix sur la terre avant d'y entrer. L'Esprit m'a ramené dans ma chambre et je suis rentré dans mon corps,
Quand je me suis levé, physiquement, je sentais les séquelles de tout ce que j'ai vécu pendant mon enlèvement. J'ai regardé ma montre et il était minuit 00. Je me sentais abattu, triste, toute la journée. Je pleurais, tout simplement parce que je n'ai pas été jugé digne d'entrer dans le paradis. Mais j'ai réfléchi et j'ai dit, si j'ai vu Jésus, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Aujourd'hui, je suis heureux de mener le bon combat, de vivre la sanctification et la consécration. J'ai un seul objectif, celui du royaume, et demeurer dans le paradis. Car vanité des vanités, tout est vanité. Et le salaire du péché, c'est l'enfer. Alors ne garde pas ce message pour toi seul. Partage massivement pour sauver une âme. Et l'Éternel te bénira. Sois béni.